Bonjour à tous la team Dernière Minute, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à calculer le coût de production d'un produit dans la méthode des centres d'analyse. Pour cela, vous devez déjà avoir calculé le coût d'achat de vos matières premières. Et si jamais vous aviez un stock initial de cette matière première, vous avez dû faire une fiche d'inventaire. Je vous mets toutes les vidéos à ce sujet dans la description. Le contexte de notre exercice est le suivant. On est des gestionnaires dans une entreprise qui produit des plaques P1 et P2 et nous on va voir comment calculer leur coût de production. On va y aller pas à pas pour les plaques P1, puis on ira un peu plus vite pour les plaques P2. Donc on va directement pouvoir passer à notre calcul pour les plaques P1. On prend notre tableau et si vous le souhaitez, vous pouvez inscrire charge directe et charge indirecte pour vous repérer, mais ce n'est pas une obligation. On va commencer par nos charges directes. Donc les premières qu'on peut mettre, c'est les charges directes de matières premières, c'est-à-dire le sable et le ciment. Donc on va commencer par notre sable, on peut écrire matière première sable. Pour la quantité, on va regarder dans notre énoncé. Ici, on voit qu'on a utilisé 60 tonnes de sable. Pour la colonne prix unitaire, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes dans une entreprise qui stocke ces matières premières avant le processus de production, et dans ce cas-là, vous avez réalisé une fiche d'inventaire. Dans ce cas-là, dans la colonne prix unitaire, on met le coût unitaire moyen pondéré qu'on a calculé dans notre fiche de stock. Soit on est dans une entreprise qui ne stocke pas les matières premières, et dans ce cas-là, vous avez juste à mettre le coût d'achat unitaire que vous avez calculé quand vous avez fait le coût d'achat des matières premières achetées ce mois-ci. Nous, on a dû faire une fiche de stock, donc on note 60 en quantité, et on le fait bien sortir à 525, qui est notre coût moyen unitaire pondéré qu'on a calculé. On fait notre total, et ça nous donne 31 500. On va faire la même chose pour notre ciment, donc on a utilisé 8 tonnes de ciment. On le note bien au coût unitaire moyen pondéré qu'on a calculé dans notre fiche d'inventaire, donc 3900, et au total ça nous fait 31 200. À ces charges de matières premières peuvent s'ajouter d'autres charges directes, c'est-à-dire un montant de charge qui va concerner que la production des plaques P1. Pour cela, on va regarder dans notre énoncé, et ici on voit que c'est notre cas, puisqu'on a des charges de main-d'œuvre directe de production. Dans la quantité, on va mettre le nombre d'heures, donc ici 1750, et on sait que chaque heure nous coûte 30 €. Donc dans la colonne prix unitaire, on va mettre 30. On fait le total, ça nous donne 52 500. Dans notre énoncé, on peut voir qu'on n'a pas d'autres charges directes, donc on va pouvoir passer à nos charges indirectes. Pour cela, on va avoir besoin du tableau de répartition des charges indirectes qu'on a rempli en premier dans notre méthode. Et là, on va se concentrer sur nos centres principaux, et particulièrement les centres principaux qui concernent la production de nos plaques. Donc ici, pour nous, ça va être le centre production, mais parfois ça peut être des centres principaux qui s'appellent ateliers. Ce qu'on sait, c'est que les charges indirectes de notre centre production sont communes à la production des plaques P1 et des plaques P2. Ça peut être, par exemple, les frais d'électricité de l'atelier dans lequel sont produites les plaques. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce montant de charges indirectes, on réussisse à le partager entre le coût de production de P1 et celui de P2. Et pour qu'on le fasse de la manière la plus réaliste possible, on va utiliser l'unité d'œuvre de notre centre. Ici, on voit que l'unité d'œuvre, c'est le nombre de plaques fabriquées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir le montant des charges indirectes entre les deux coûts de production proportionnellement au nombre de plaques fabriquées. Donc on peut écrire charge indirecte de production. Dans la colonne quantité, on va mettre la quantité d'unités d'œuvre de notre centre qui concerne que nos plaques P1, c'est-à-dire la quantité de plaques fabriquées de P1. Donc là, on regarde dans notre énoncé, on voit qu'on en fabrique 2500, donc on peut écrire 2500. Dans la caisse prix unitaire, ça vous pouvez le retenir, ce sera toujours le coût de l'unité d'œuvre de notre centre dont on répartit les charges indirectes. Donc ici, 150. On calcule notre total, ça nous fait 2500 fois 150 et ça nous donne 375 000. Maintenant qu'on a regroupé dans notre tableau l'ensemble des charges directes et indirectes qui concernent la production des plaques P1, on va enfin pouvoir calculer le coût de production. Dans la colonne quantité, c'est la quantité fabriquée. Donc ici, on a vu qu'on fabriquait 2500 plaques P1. Ensuite, on fait la somme des montants totaux, donc ça nous donne 490 200. Et enfin, pour calculer le coût de production unitaire, on a juste à diviser la somme des montants par la quantité produite. Donc on fait 490 200 divisé par 2500 et ça nous donne 196,08. C'est-à-dire que la fabrication de chaque plaque P1 coûte à l'entreprise 196 € et 8 centimes. On va pouvoir passer au calcul du coût de production des plaques P2. Comme c'est le même mode de fonctionnement, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre sur pause et de le faire de votre côté, et ensuite on corrige ensemble. Donc on est parti pour la correction du coût de production des plaques P2.
On reprend notre tableau, on va commencer par nos charges directes. Donc on commence toujours par nos charges de matières premières. On va commencer par le sable. Donc on peut voir dans l'énoncé qu'on a utilisé 15 tonnes de sable. Pour le prix unitaire, on a vu qu'il y avait deux possibilités. Nous, on a dû faire une fiche d'inventaire de nos matières premières, comme on avait un stock initial de matières. Donc dans la colonne prix unitaire, on va mettre notre coût unitaire moyen pondéré qu'on a calculé dans notre fiche de stock. Ici, c'est 525. Donc on calcule le montant et ça nous fait 15 fois 525, 7875. Ensuite, pour le ciment, on voit qu'on a utilisé 2 tonnes. Donc ces 2 tonnes-là, elles sont évaluées au coût unitaire moyen pondéré, soit 3900, ce qui nous fait 7800 en montant total. Une fois qu'on a fait ça, on regarde dans notre énoncé si on a d'autres charges directes. On voit qu'ici, c'est le cas. On a des charges de main-d'œuvre directe. Donc on a 450 heures qu'on met dans notre quantité. Et on sait que chacune de ces heures nous coûte 40 €. 450 x 40, ça nous fait 18 000. On voit également dans notre énoncé qu'on n'a plus d'autres charges directes pour nos plaques P2, donc on va pouvoir passer à nos charges indirectes. On reprend notre tableau de répartition des charges indirectes et on va se concentrer sur les centres principaux qui concernent la production de nos plaques, donc c'est-à-dire le centre production. Ce qu'on veut faire, c'est répartir le montant des charges indirectes de ce centre production entre la production des plaques P1 et celle des plaques P2, et pour que ce soit fait de manière réaliste, on a vu qu'on le faisait proportionnellement à l'unité d'œuvre. Donc dans notre colonne quantité, ça va être la quantité d'unités d'œuvre du centre production qui concerne les plaques P2. Donc ici, l'unité d'œuvre, c'est les plaques fabriquées, donc on va mettre la quantité de plaques fabriquées de P2. On regarde dans notre énoncé et on voit que c'est 500. Dans la colonne prix unitaire, on a vu que c'était le coût de l'unité d'œuvre du centre dont on est en train de répartir les charges. Donc ici c'est 150, on calcule notre montant total, ça nous fait 75 000, et donc on en a fini avec nos charges indirectes. Il ne nous reste plus qu'à faire le calcul du coût de production. Donc dans la colonne quantité, on met bien la quantité produite, ici c'est 500 plaques P2. On fait la somme des montants, et ça nous donne 108 675. Et pour avoir notre coût de production unitaire, on n'a plus qu'à diviser 108 675 par 500, et ça nous fait 217,35. C'est-à-dire que la fabrication de chaque plaque P2 coûte à l'entreprise 217 € et 35 centimes. Et voilà, on a maintenant fini notre exercice. Pour être sûr que vous ayez tout bien compris, je vous laisse avec le récap en 1 minute. Pour calculer le coût de production, on commence premièrement par mettre les charges directes de matière. Donc pour chaque matière nécessaire, dans la colonne quantité, vous allez mettre la quantité que vous avez utilisée pour la production. Dans la colonne prix unitaire, on a vu qu'il y avait deux possibilités. Soit vous avez dû faire une fiche d'inventaire précédemment car vous aviez un stock initial de cette matière, et donc dans ce cas-là, on va mettre le coût unitaire moyen pondéré qu'on a calculé dans cette fiche d'inventaire. Soit vous n'avez pas eu à faire de fiche d'inventaire comme vous n'aviez pas de stock initial. Et dans ce cas-là, vous avez juste à mettre votre coût d'achat unitaire que vous avez calculé dans votre tableau du calcul du coût d'achat de vos matières premières. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à calculer le montant en faisant quantité fois prix unitaire. La deuxième étape, c'est de regarder dans l'énoncé si vous avez d'autres charges directes. Et si c'est le cas, vous les inscrivez dans votre tableau. Je vous donne un exemple. Si vous avez des heures de main-d'œuvre directe, vous mettez les heures en quantité, le prix par heure en prix unitaire, et vous avez à calculer le montant. Et si vous avez juste un montant total, vous mettez votre ligne charge directe de production et vous inscrivez juste le montant total. La troisième étape, c'est de se consacrer aux charges indirectes. Donc là, vous prenez votre tableau de répartition des charges indirectes que vous avez rempli au début de votre méthode et on va se référer aux centres principaux qui concernent que la production. Dans la colonne quantité, vous allez devoir mettre la quantité d'unités d'œuvre qui concerne le produit dont vous calculez le coût de production. Dans la colonne prix unitaire, vous mettez le coût de l'unité d'œuvre du centre dont vous répartissez les charges indirectes. Et ensuite, vous calculez le montant total. Et cette étape-là, vous devez la faire pour l'ensemble des centres principaux qui sont liés à la production. Donc parfois, ça peut être que le centre production, mais vous pouvez aussi avoir des cas où c'est atelier 1, atelier 2, atelier 3. La dernière étape, c'est de calculer le coût de production. Donc dans la colonne quantité, vous allez mettre la quantité produite. Vous faites aussi la somme des montants totaux. Ça représente votre coût de production global. Et pour avoir le coût de production par produit fabriqué, vous divisez la somme des montants par la quantité produite. Et si jamais vous voulez expliquer ce dernier résultat, vous pouvez dire que la fabrication de chaque produit coûte à l'entreprise, et là vous mettez votre coût de production unitaire. Maintenant que vous savez tout sur le calcul du coût de production, n'hésitez pas à commenter, à regarder dans la description parce que je vous mets plein d'infos et notamment une fiche récap, et je vous dis à bientôt pour une prochaine révision de dernière minute.